Regard universitaire croisé sur l'émergence et les enjeux socio-économiques des groupes armés au Bénin, c'est sur ce thème de réflexion que le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement du professeur Dodji Amouzovi et le Rebetok ont organisé le samedi 29 janvier 2022 à l'université d'Abomey-Calavi un symposium international parrainé par le recteur de l'université d'Abomey-Calavi et présidé par l'école doctorale pluridisciplinaire. L'objectif de ce symposium est de réunir les sachants et les experts pour recueillir des idées et étoffer un projet de recherche déjà en cours et de faire des recommandations aux autorités politiques et militaires. À ce symposium, 2 communications introductives ont été données. C'était en présence de plusieurs professeurs venus du Togo, du Niger et du Bénin et des experts civils et militaires. Eux-mêmes n'ont pas franc, ils envoient les jeunes au front. Résultat, quand vous avez les armes, quand vous avez comme option la mort et la mort, vous n'avez plus peur de rien. Quand votre âme vous crie, et on vous dit aussi après que quand vous mourrez pour la foi, quand vous allez au ciel, vous avez 40 vierges. Alors qu'au Bénin, sur la terre ici, en l'absence de ressources financières, vous n'avez pas une vieille. Résultat, les jeunes s'engagent sur ces bases-là. Donc, c'est quand on a les armes qu'on bascule, qu'on aboutit au terrorisme. C'est pour cela que je dis que le terrorisme est un processus. Et ce processus est né de l'absence du Mali à ses frontières au niveau du Mali. Et cette absence de Mali à ses frontières s'est ajouté les problèmes ethniques au Mali, où l'administration supporte les agriculteurs comme les éleveurs. Vous allez voir que les plus grosses, et le plus grand groupe terroriste, c'est des peuples palestiniens, ceux qui sont stigmatisés, c'est ceux qui sont toujours opprimés. Dans presque tous les pays aujourd'hui, s'il y a un problème peuple et agriculteur ici, automatiquement tous les gens qui donnent l'agriculteur. Ou sauf si le peuple met la main à la poche, parce que le peuple a sa banque sur lui. Il n'a pas de banque, c'est son argent sur lui, comme il a arrêté de donner le temps. Donc ce problème est clair. C'est là le fondement du terrorisme. Maintenant, on parle de terrorisme en Afrique de l'Ouest. On parle de radicalisation. Et quand vous êtes radicalisé, que vous n'avez rien, vous allez souffrir, vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous êtes radicalisé, que vous avez la chance d'avoir des supports, ceux que nous appelons dans notre jargon les entrepreneurs de violence, alors automatiquement, vous devenez fort. Les groupes armés en Afrique et au Bénin, émergence, manifestation, implication sur la paix et le développement, c'est l'angle abordé par le professeur Baglo. Pour lui, le non-union des pays africains et l'incapacité de la CEDEAO à gérer certaines situations ont fait que les pays tels que le Mali, le Bénin et autres sont attaqués. Une seconde communication introductive donnée par le professeur Bernard Torsoua Trimi a porté sur religion et géopolitique, les enjeux des violences religieuses au Bénin. Nous retenons 4 fonctions essentielles autour de la religion. La fonction explicative, en ce qu'elle permet de pallier au déficit explicatif. Elle nous aide à expliquer ce qui est inexplicable. Et la religion aussi a des fonctions intégratives, en ce qu'elle permet aux gens, aux uns aux autres de s'intégrer dans les sociétés. C'est sur cela même que va se fonder tout ce qui est lié aux violences. On verra ça après. Et puis, la fonction de sécurité. La religion nous sécurise. La religion nous sécurise parce que quand nous n'avons pas de réponse aux questions de l'existence qui se posent à nous, la dernière réponse qui s'impose, c'est Dieu. Et on ferme la bouche, on n'en parle plus. Dieu fait tomber tout, Dieu nous aide à tout, donc Dieu est la réponse à tout, elle nous sécurise. Vous perdez un être cher, vous pleurez, vous dites ne pleurez pas. Là où il est auprès de Dieu, il est sur vous, taisez-vous, et si vous pleurez, vous faites mal. Et puis la religion aussi a une fonction de régulation, en tant qu'elle permet de réguler le social. L'aspect anomie qui est du désordre social, l'absence des règles, est modelée, elle trouve sa solution quand la religion rentre en jeu. Alors donc la religion a des fonctions et la société ne peut pas se passer de la religion. Alors, mais il y aura un écueil, l'avènement de la modernité, la rationalité. Quand
la rationalité va être convoquée dans la sphère de la vie sociale, la religion va perdre de son emprise et la société va prendre force. C'est ce que nous appelons le désenchantement. La religion qui était l'alpha et l'oméga va être battue en brèche par les sphères de la rationalité, parce que c'est la course au réel, la course au pragmatisme. La religion n'est que idéalisée, mais la rationalité nous amène à faire un peu à tour de dos à la religion pour avancer, pour faire le concret. Quelques personnalités politiques présentes à ce symposium ont fait leur appréciation sur les différentes communications données. Nous devons, dans nos États, faire en sorte que nous évitions des situations d'exclusion sociale. Vous savez, dans nombre de pays, quand vous essayez d'analyser les processus d'émergence des mouvements terroristes et consorts, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique au sud du Sahara, on remarque qu'à la base, c'est moins la religion qui est primordiale que les problèmes sociaux, d'accord, que vivent certaines fractions de la société. Quand vous prenez Boko Haram, c'est parti des questions d'exclusion sociale ou professionnelle à l'endroit de ceux-là qui ont eu une éducation arabophone ou islamique dans la société nigérienne pour lesquels l'État n'a pas prévu des circuits d'insertion. L'autre gros problème qui justifie ces situations sont les problèmes politiques, l'absence d'équité. La deuxième chose, je prends le cas du Nigeria voisin. Le terrorisme violent a été implémenté par le système politique dans les querelles Yoruba et autres du Sud. Et l'alliance Aoussa Foulani. Je suis béninois, fils de Foulani, et je sais de quoi il s'agit. Donc, quelque part, quand vous parlez avec les Nigériens aujourd'hui du Sud, ils sont malmenés. Il y a une organisation au sein des forces armées nigérianes, je suis désolé de le dire, qui entretient l'arsenal de ces communautés qui ne sont pas les plus démunies au Nigeria, malheureusement. Et devant les tribunaux, la corruption est à un niveau tel que vous ne pouvez jamais avoir raison sur ces gens-là. Nous avons également l'intention des pays développés de garder la main. Et tout est parti, par exemple, parce que c'est un autre aspect, en 90, à l'approche de la des conférences nationales, pour l'uranium, deux groupes français ont investi l'équivalent de 50 milliards de nos francs actuels pour soulever les populations contre les régimes démocratiques. C'était les premiers soulèvements Touareg et autres. Le professeur Dodia Mouzovi du département de la sociologie anthropologie, président du comité d'organisation du symposium Tout ému et reconnaissant, fait la synthèse des échanges. Avec les organisateurs, on échangeait tout à l'heure et puis il y a un mot qui revient constamment. L'exercice auquel nous avons convié, nous sommes allés 10 000 fois au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. La richesse, la profondeur et l'importance des pistes ouvertes, des propositions faites, des réflexions menées, nous ne nous attendions pas à cela. Et je voudrais qu'avec la permission du président du Présidium, nous puissions pour une fois nous autosatisfaire d'avoir fait un très grand pas de géant en nous applaudissant nous-mêmes. Chers collègues, dans les débats que nous avions eus, il est apparu pour nous la nécessité de revisiter et de mieux opérationnaliser dans des concepts nouveaux, locaux, qui tiennent compte des réalités africaines et béninoises, donc revisiter les concepts de phénomènes que nous avons en face de nous. Il est urgent d'ouvrir cette problématique à d'autres dimensions autres que
militaire. Nous avions retenu que, un peu à l'exemple du Bénin, de l'armée béninoise, il est extrêmement important non seulement de prévenir, d'être constamment dans la prévention, mais d'être aussi dans la veille permanente. Nous avions retenu qu'il y a urgence d'ouvrir cette question, d'ouvrir ces échanges, d'ouvrir ces débats à d'autres catégories socio-professionnelles, notamment les chercheurs. Et nous avions dit un peu, pour paraphraser l'autre, chercheurs de toutes les universités sous-régionales, retrouvez-vous, prenez des initiatives, mais prenez des initiatives transnationales. C'est revenu un certain nombre de fois, débats publics régionaux, programmes de recherche sous-régionaux, etc., etc. Nous avons également retenu qu'il est important d'éviter la confusion et l'amalgame. Nous avons retenu la nécessité de prendre en compte, dans le sens de leur amélioration, de leur correction, les inégalités, les injustices de tout genre qui font le terreau des extrémismes violents ou des groupes armés. Nous avions insisté sur le fait qu'il faut intégrer, en plus de ce qu'on fait déjà au niveau des frontières, qu'il faut intégrer ce qui se passe dans les territoires. Nous avions retenu, notamment avec l'intervention du professeur Bako, à partir des études faites, un certain nombre de facteurs qu'il faut avoir à l'œil. Pas seulement ces 3 facteurs, qui se passent à l'intérieur de nos territoires, si nous voulons mieux cerner le phénomène. Il faut ajouter les territoires aux territoires frontaliers. Nous avions estimé que les politiques devrions associer les chercheurs pour des études transdisciplinaires de terrain. Nous avions dit qu'il est temps que les chercheurs s'autosaisissent de la problématique pour aller vers les politiques. Nous avions longuement insisté sur le dialogue interreligieux et j'ai presque envie de dire inclusif qu'il faut entreprendre, qu'il faut encourager, qu'il faut nourrir et sortir des discours solennels des grandes kermesses politiques et lui donner un contenu réel. Précisons que les travaux du symposium ont été lancés par le représentant de la ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique et présidé par celui du CEMGA. Je suis mécanicien auto. Depuis que j'utilise l'huile à moteur Royal pour mes clients, ils sont satisfaits. Après l'adoption de l'huile à moteur Royal, mon moteur ne fait plus de bruit. Royal, le lubrifiant fait pour la durabilité de vos moteurs, disponible partout.